Hello tout le monde, aujourd'hui on va donc tester ensemble, faire une revue, crash test, première impression, je vais vous dire ce que je pense de ce fond de teint là, donc le Dream Velvet de Maybelline. Il me semble qu'en France il s'appelle Dream Velour et j'ai également pris le petit applicateur en embout mousse, le sort de Beauty Blender de la marque, donc qui est spécialement fait pour ce fond de teint. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Comme d'habitude, je suis pas maquillée, il est précisément 9h30 du matin. Donc on va voir ensemble l'application et je reviendrai un petit peu plus tard dans la journée pour qu'on regarde comment le fond de teint évolue et vous dire mon avis au fur et à mesure du temps qui passe. Donc très brièvement sur ce fond de teint là, que dit la marque? Donc la marque dit que c'est un fond de teint mat mais hydratant, avec un pouvoir hydratant de à peu près 12 heures. Donc écoutez, c'est ce qu'on va voir parce que des fonds de teint mat, oui il en existe plein, donc qui promettent de la matité, il en existe des tonnes, mais qui promettent une peau hydratée tout au long de la journée. Il n'y en a pas des masses, donc on va voir si ce fond de teint là tient toutes ses promesses, si je ne brille pas au cours de la journée, si j'ai pas des petites zones de sécheresse apparentes. Et on va également voir si ce petit truc là, ce petit blender marche bien. Donc au niveau du prix, j'ai mon petit ticket de caisse juste ici. Donc j'ai acheté le mat velvet, enfin le mat velours en France à 8 livres et j'ai acheté l'éponge à 4 livres et j'ai acheté ça et franchement il y a longtemps, le 3 février, donc ça fait plus d'un mois que je dois vous filmer cette vidéo, mais ça fait plus d'un mois que j'ai pas vraiment le temps et ça y est, donc aujourd'hui on y va, donc c'est parti pour l'application. Bon, je vais en mettre un petit peu partout sur mon visage. Donc ce fond de teint là c'est un 30 ml et j'ai la teinte 21 Nude. En dessous j'ai juste ma crème hydratante, j'ai pas mis de base, j'ai rien mis. À chaque fois que je fais un test, je mets rien en fait pour voir comment évolue le fond de teint. Bon, je vais l'appliquer avec ce petit truc là, donc j'ai regardé sur le site, ils disent pas de l'humidifier, ils disent si jamais on l'humidifie ça aura un pouvoir beaucoup plus naturel et moins couvrant. Donc franchement c'est pas vraiment ce que je recherche. Alors... par contre l'application avec ce petit embout là je suis pas trop fan. Non ça par contre je suis pas fan, donc je vais venir prendre mon Beauty Blender. Ouais là ça va quand même beaucoup mieux hein. Bah écoutez, là tout de suite comme ça à première vue, au niveau de l'application c'est franchement pas mal. Ils s'estompent facilement, ils se font bien la peau. Au niveau de la couleur, comme je vous disais, j'ai la couleur 21 et je pense qu'elle est bien. Elle est plutôt bien. Donc voilà, j'ai terminé maintenant l'application du fond de teint. Alors là, à chaud comme ça, à première impression, je trouve la couleur parfaite. Je trouve l'application très très facile. Au niveau du rendu, je le trouve plutôt naturel, mais moi je le trouve plutôt naturel. Il est suffisamment couvrant pour moi, pas trop non plus, donc je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, au niveau de la couvrance, c'est sympa. Au niveau du fini, c'est... ouais, ils disent un fini velours, là... ouais, je sais pas trop si ça c'est fini velours. Ok, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller, donc je vais juste appliquer de l'anti-cerne et je vais poudrer qu'une seule partie de mon visage, donc je vais poudrer que ce côté-là, comme ça on va voir au fil de la journée ce que donne le fond de teint quand il n'est pas poudré. Donc voilà, complètement maquillée. Comme je vous disais, j'ai uniquement poudré ce côté-là et ce côté-là j'ai seulement poudré le dessous de mon oeil puisque j'ai appliqué un anti-cerne. Donc pour poudrer, j'ai utilisé la Stay Matte de Rimmel. Ensuite j'ai appliqué un tout petit peu de bronzer histoire de creuser un petit peu mes joues, blush, et ensuite j'ai maquillé mes yeux normalement. Alors ce que je peux vous dire sur ce fond de teint là à chaud comme ça, première impression, je trouve le fini très très joli. Je trouve le fini très naturel, il est couvrant mais pile ce qu'il faut, ni trop peu, ni trop en fait. J'avais quelques petites imperfections, ça les a pas mal camouflées. Seulement il y a juste un petit bémol si je puis dire, à cet endroit là j'ai tendance à avoir le dessous du sourcil un poil desséché. Il a quand même marqué ce petit endroit là sous mon sourcil. Voilà, j'ai pas de démarcation, il était hyper facile à appliquer. Donc cet endroit là j'ai pas poudré, c'est pas collant. C'est, ouais, comme il dit, c'est un petit peu satiné, un petit peu velours. Je le sens pas sur ma peau, j'ai l'impression de rien avoir. J'ai beaucoup de confort, c'est plutôt agréable à porter. Donc ce qu'on va faire, c'est que là maintenant il est presque 10 heures
Il est presque 10h, donc je vais le laisser évoluer dans la journée, je vais aller faire ma petite vie, mes petites courses, etc. Et je vais revenir, je pense, vers 15-16h pour faire un micro-bilan et je reviendrai ce soir vers 18-19h. Donc voilà, à tout à l'heure. Coucou, me revoilà, il est maintenant un petit peu plus de 18h, donc ça fait pratiquement 9h que j'ai le fond de teint sur ma peau. Donc quoi vous dire? Donc déjà, j'ai pas fait de petit bilan, de petit récap vers 15-16h parce qu'en fait j'avais rien à signaler, donc j'allais pas venir pour rien. Alors, comment le fond de teint a évolué? Donc déjà, au niveau du visage, il a pas du tout bougé. Par contre, au niveau du front, je brille. Je brille autant à cet endroit-là, donc j'avais pas du tout poudré. À cet endroit-là, j'ai poudré, il n'y a aucune différence, donc je brille pareil. Au niveau du visage, aile du nez, un petit peu les joues, tout ça, non, c'est comme tout à l'heure. Donc forcément, le fond de teint est un petit peu parti. Mais ça fait quand même, voilà, j'ai quand même une bonne couvrance, j'ai un joli résultat. Il est parti mais ma peau n'a pas bu le fond de teint, j'ai pas des traces ou des petites taches ou des choses comme ça. Au niveau de la sensation, je le sens pas du tout sur ma peau mais j'ai vraiment l'impression de ne rien porter. Donc ça c'est très agréable. J'ai pas du tout senti des petites sensations d'inconfort ou de sécheresse. Il y a juste ici, comme je vous ai montré ce matin au niveau de mon sourcil où là c'est un petit peu sec mais ça n'a pas marqué d'autres zones de sécheresse comme par exemple les ailes du nez. Donc là pas du tout. Au niveau de l'application, je l'ai appliqué avec un Beauty Blender et franchement rien à dire, enfin génial, se travaille très facilement, s'estompe facilement sans faire de traces ou de taches. Il sèche pas ultra rapidement donc on a le temps de le travailler, on n'a pas besoin de se dépêcher. À mon avis le pinceau c'est exactement pareil et je suppose qu'avec les doigts on peut également l'appliquer sans aucun problème. Conclusion, pour moi ce produit c'est clairement un top, c'est un produit que je vais franchement continuer d'utiliser, ça c'est clair et net. Par contre, ça, ce Dream Blender, non, ça c'est, je vais pas l'utiliser, je pense que je vais le donner à une copine. Moi j'ai une peau mixte donc elle a tendance à être grasse au niveau de la zone T mais desséchée, donc ce fond de teint me convient parfaitement. À mon avis, si jamais vous avez la peau mixte ou grasse, il vous conviendra. En fait, pour moi, je pense qu'il convient à tout le monde tout simplement parce que il a beau être mat, il a quand même des pouvoirs, il a des agents hydratants et il apporte matité, même si, je leur dis, je brille un petit peu au niveau du front. Et voilà, à mon avis, il convient vraiment à tout le monde. Au niveau des teintes, comme je vous disais, franchement, celle-ci est pas mal. Je sais pas s'il y a plus clair, j'ai pas fait attention à tout ça. Il y a beaucoup plus foncé, ça c'est clair. Et il y a peut-être même plus clair, c'est possible. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si jamais vous l'avez essayé, si vous voulez l'essayer. Et dites-moi également en commentaire le dernier fond de teint que vous avez utilisé, si c'est un top ou un flop. Et en me donnant les arguments quoi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis très vite. Bye!